Le Gabon, comme de nombreux autres pays producteurs de pétrole, est affecté par les faibles prix du brut. Plus que jamais, le gouvernement se tourne vers l'agriculture, pas seulement pour nourrir la population, mais aussi pour créer des emplois. Toutefois, les années de sous-investissement ne font que rendre la tâche plus difficile. L'un des nombreux marchés de Libreville. Tout est disponible ici à un bon prix. Mis à part les objets fabriqués, tout est importé et cela nous montre à quel point le Gabon est dépendant du pétrole et que les investissements dans l'agriculture n'ont pas été nombreux. Nous nous ravitaillons au grand marché Montbouette qui aussi se ravitaille aussi dans l'intérieur du pays et dans l'extérieur du pays, en tout cas en Afrique centrale. Donc disons le Cameroun aussi. Il y a des saisons où on en trouve, il y a des saisons où on n'en trouve presque pas. Où il y en a peu, où il y en a plus. Ça dépend. En saison de pluie, il y a plus de légumes qu'en saison sèche. Un secteur agricole peu développé ici signifie qu'il est moins cher d'acheter de la nourriture des pays voisins, mais le problème avec cela, c'est l'importante facture des importations, le manque d'opportunités d'emploi et la menace d'étouffer le secteur agricole naissant. Mais tout n'est pas perdu. Le Gabon revient à l'agriculture et encourage les jeunes à profiter du grand potentiel du secteur. La meilleure idée ici, c'est de gagner le soutien du gouvernement, dont le financement. En fait, le Gabon espère obtenir une reconnaissance mondiale pour de telles initiatives. C'est une politique qui permet de mettre en valeur la jeunesse gabonaise, pour que la jeunesse gabonaise puisse se prendre en charge, puisse se saisir de son propre destin. Le projet en est à ses débuts et le gouvernement compte sur son succès pour l'appliquer dans toutes les provinces et avoir davantage de jeunes investissant leurs idées, leur temps, leur énergie dans la production agricole. Nous multiplions les rencontres avec la jeunesse, nous encourageons toutes les politiques qui visent à améliorer l'entrepreneuriat des jeunes et toutes les politiques qui visent à mettre la jeunesse au cœur du processus de développement. On espère que la jeunesse gabonaise et la jeunesse africaine de manière globale pourra effectivement prendre son destin entre les mains, que les économies dans nos pays soient aussi gérées par des locaux, des autochtones, par des Gabonais, par des Africains. Il faut que ce soit les Africains qui fassent l'Afrique de demain. Le Gabon produit du cacao, du café, du sucre, de l'huile de palme et du caoutchouc pour l'exportation. Mais même avec tout cela, il faut en faire beaucoup plus. Le pays veut que davantage de ses agriculteurs passent de la production de subsistance, les bananes, le maïs, le riz et la patate douce, à une production plus commerciale. Les marchés, comme les États-Unis, avec la loi AGOA, servent à soutenir de telles initiatives. Donc nous pensons que ce n'est pas étranger, c'est juste la continuité, la ligne droite pour pouvoir prétendre continuer à pousser très haut l'entrepreneuriat, surtout dans le domaine de l'agroalimentaire, et on peut aller au-delà de l'artisanat et tout le reste. Le pays accueille cette année le forum de l'African Growth and Opportunity Act et il espère que ce forum encouragera aussi plus de jeunes à se tourner vers l'agriculture.